Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, on part à Londres. Il y avait 1 heure de retard. Je suis trop excitée. C'est bien? Oh, c'est trop bon. J'ai jamais été dans un hôtel comme ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes un peu bancal là sur le tableau de bord, mais c'est parce que j'ai pas forcément de trépied pour cette caméra. Donc ça va faire l'affaire. Je suis très contente. Déjà bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on part à Londres. En fait c'était un cadeau d'anniversaire pour Samy, parce que Samy, son anniversaire à Samy c'est en août. Je voulais lui offrir une expérience, je voulais pas forcément lui offrir un cadeau matériel. Et de base on était censé aller à Amsterdam parce que je voulais trop lui montrer les Pays-Bas, parce que finalement c'est là d'où je viens. Mais on avait comparé un peu les prix et on s'est dit que c'était vachement trop cher. Donc on s'est dit on va aller à Londres. Samy il était déjà allé une fois à Londres, mais ça fait très longtemps, je pense que c'était au moins il y a 10 ans. Et moi j'y suis jamais allée, donc franchement j'ai trop hâte. On a l'avion à 14h55, à peu près 15h. Il est 11h15, ça va. On est, je pense, large dans les temps. Moi j'ai mis la valise là devant. Quoi? J'ai mis la petite là devant. Faut que je vous montre ma tenue aussi parce que j'en suis pas peu fière. Je trouve que ça va vraiment dans le style un peu londonien. Après quand on sera peut-être à l'aéroport, je vais vous montrer un peu les détails. Hello! Hello! Excited? I'm so excited! Ready to go? Ready to go to London! Yay! Bon, on a fait le checking à l'aéroport, tout s'est bien passé, mais par contre on s'est rendu compte que il y avait 1 heure de retard. Peut-être même plus, ça dépend. Pour l'instant l'avion n'a pas encore décollé de Londres, donc mais bon, je baisse pas les bras, je pense que ça va bien se passer. Mais c'est embêtant quand même parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps à Londres, si en plus on nous enlève du temps, mais bon, croisons les doigts. Underway in the next 5-10 minutes or so, and any change to that, I'll let you know. But in the meantime, enjoy the flight. Thank you. De l'avion et on a réussi à prendre 2 petits tickets. On doit aller à Paddington Station, donc maintenant on attend juste le train qui devrait arriver dans 9 minutes et c'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pris ma douche. Franchement j'avais juste trop hâte de rentrer à la chambre, me doucher un peu, comme ça je me sens juste trop bien et je serai prête pour explorer la ville. Mais cette chambre, elle est juste dingue. En fait, quand on est arrivé, moi j'avais pris une chambre vraiment basique parce que je sais qu'on va que rester une nuit, donc c'était pas la peine de forcément prendre une très grande chambre. Et quand on est arrivé, la réception, d'ailleurs la réceptionniste elle est française et adorable, je crois qu'elle s'appelle Ambre, elle est vraiment trop chou. Et elle nous a upgradé à la chambre la plus haute au niveau de catégorie de chambre. Franchement, cette chambre est magnifique. Je vais vous la montrer avant qu'on commence à foutre le bordel un peu. Donc, on séjourne malheureusement que pour une nuit au, je sais pas si vous voyez, Grand Hôtel Bellevue Londres. Et franchement, il est trop bien situé. À 5 minutes de Paddington Station, c'est juste trop bien. Ça c'est la porte d'entrée. Un petit bureau. Ensuite il y a un petit canapé ici. Et je pense d'ailleurs que ce canapé... C'est un canapé lit. Ouais, c'est un canapé lit. Là, on a notre lit. Qui est, franchement, c'est un grand lit quand même, hein. Je sais pas si c'est le même lit, je crois qu'on doit avoir la même taille à la maison. Ouais. Il me semble que c'est un 180 par 200. Vraiment très grand. Une petite télé, une lampe et la vue. Bon, c'est dommage, vous pourrez pas voir ce soir, je pense, mais demain matin, je vais essayer de filmer aussi. C'est magnifique, ça donne sur un parc
Il me semble que ça s'appelle de Norfolk Park. Vraiment trop beau. Un style super londonien, c'est magnifique. Et la cerise sur le gâteau, c'est la salle de bain. Bon, Norfolk Square. Ah voilà. Bon, j'ai déjà pris une douche, donc elle est pas aussi belle que comme elle était à l'arrivée, mais ça, j'adore. Franchement, tous les détails, je trouve ça magnifique. Ça, c'est trop beau. Avec le style un peu de robinetterie traditionnel anglais, j'adore, super joli. Tous les amenities, je trouve ils sont trop beaux. Ceux-là, je sais qu'ils vont rentrer avec moi. Voilà, ça c'est dit. Et la douche. Donc c'est petit, mais c'est tellement bien agencé. Avec une petite douchette. Que franchement, ça me dérange pas du tout. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Je vais en profiter qu'on a ce grand miroir pour vous montrer ma tenue. Parce que franchement, je trouve que elle est vachement stylée. Et ça fait très style londonien, je trouve. Alors peut-être... Hein? London cheap? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Alors, j'ai mis un pantalon un peu large, noir, avec des petites bottines. Alors franchement, je voulais m'acheter des bottines avant de partir à Londres, mais j'ai pas eu le temps. Et celles-là, elles datent de au moins 5 ans. Elles sont très vieilles, mais bon, elles font encore l'affaire. Elles sont en cuir, donc voilà, c'est très bien. Mon pull de chez Massimo Dutti, une écharpe de Samy et mon nouveau manteau que j'adore. J'avais du mal à vous filmer un peu à l'intérieur du restaurant, du pub, comme on peut appeler ça. Mais franchement, Samy il a pris un fish and chips. Moi j'ai pris un shepherd's pie. C'était excellent. Franchement, c'était vraiment très bon. Moi j'ai pris un petit verre de vin. Toi t'as pris une bière typique, une bière anglaise. Lager. Un British Lager. Et là, histoire de dire, waouh, il est trop beau ce quartier. Hein. Oh là là, c'est magnifique. Histoire de digérer, on va marcher un peu. Je sais qu'il y a un parc juste à côté. Donc peut-être qu'on peut faire un petit tour dans le parc. Et ensuite, moi je suis chaud pour essayer de trouver un autre pub. Non? Yeah. Another drink, why not? On n'a pas la voiture. On a l'hôtel juste à côté. Oh, regarde comme c'est beau à l'intérieur. Oh, c'est trop beau. En fait, c'est vraiment un quartier résidentiel ici. Hein. Oh my god, c'est trop beau. Je suis trop excitée. Oh, ils ont un chien. J'adore. Il y a vachement de monde dehors. Hein? Voilà, ça te sort. On est rentré de notre petite escapade londonienne après avoir mangé au pub. Je vais juste baisser le volume de la télé un peu. Après avoir mangé au pub, on a fait un petit tour au... Je sais pas si c'était sur le centre-ville, je crois que c'était Oxford Street. Il me semble que c'était Oxford Street. Et on est rentré dans pas mal de boutiques. Franchement, j'étais choquée qu'il y ait encore beaucoup de boutiques qui étaient ouvertes. Et maintenant, il est déjà 22h22 en vrai. Ah, faut que je tourne. On est allé dans pas mal de boutiques et je suis allée dans Marks & Spencer's. Et donc, on s'est dit, on va ramener des petites choses pour pouvoir manger dans l'hôtel ce soir. Et je me suis dit, on peut goûter les chocolats que j'ai achetés. Bon, on n'a pas acheté grand chose parce que quand on y était, il restait que 5 minutes avant la fermeture. Donc on a dû speeder pour acheter quelque chose. J'ai très hâte de goûter cela. Milk Chocolate Coated Bourbon Creams.
On a pris ça. C'est Samy qui a trouvé. Pistachios covered milk chocolate. Ça a l'air extra. Et juste du chocolat au lait. On dirait trop les Tim Tam. Wow, c'est vachement bon, hein. Tu veux goûter? On va goûter les pistaches maintenant. Pistache. Ouh. Oh. C'est bien? Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est vrai? Sympa? Mais elles sont salées ou elles sont sucrées les... Moi j'ai l'impression qu'elles sont salées les pistaches. C'est une pistache normale avec du chocolat. Non. Moi j'ai l'impression que c'est des pistaches salées et ensuite enrobées de chocolat. Si, moi j'ai senti un peu des grains de sel. Ah ouais? Ah ouais. Ah purée. Ça fait du bien. Bon, moi j'ai envie de goûter ça maintenant. Ouais, tu vas tout goûter en fait. On dirait du Toblerone. Thank you. You're welcome. Ouais, c'est un Toblerone en fait. Pour moi, c'est un Toblerone. Ah, c'est vachement bon. Ah si. Pour mes préférés, ça reste quand même l'autre là. Ouais, mais je vais en prendre un deuxième quand même de ça. Bon, moi le verdict, c'est ça. Prums. Secondo. Et ça troisième. Ça je suis pas trop fan. Et toi j'imagine que c'est ça. Ça. Et après ça. Je filme avec mon téléphone ce matin parce que ma caméra elle est dans le sac et j'ai un peu froid. Mais on s'est réveillé. Là on va essayer de se diriger vers le parc qui est en face de l'hôtel. Enfin en face, à 5 minutes à peu près à pied. Et on va essayer de se trouver un petit endroit où on peut prendre un café, peut-être un petit croissant ou un petit déj. Et ensuite on retourne à l'hôtel, on fait le check-out. Je crois qu'on va se diriger vers le second hôtel, déposer nos bagages et ensuite on va passer toute la journée à Londres. Bon, on est de retour dans la chambre, on va faire le check-in dans pas longtemps, on a préparé nos valises, mais... Check-out. Check-out? J'ai dit check-in? Oui. Ah, check-out. On va faire le check-out dans pas longtemps, on a préparé toutes nos valises, toutes nos affaires, mais je voulais quand même vous montrer la vue de la chambre, parce qu'hier j'avais dit que j'allais vous montrer, mais bon il faisait sombre, donc je pouvais pas vous montrer grand chose. Et là, le matin, en fait ça donne sur un parc, un petit parc comme ça, vraiment super sympa. Et la chambre. On vient d'arriver dans le deuxième hôtel et j'ai jamais été dans un hôtel comme ça. Franchement, il est dingue. Et en plus, on a encore été upgradé. Je suis aux anges. Franchement, j'arrive pas à croire que c'est réel. À chaque fois, je dis à Samy, purée, mais j'ai l'impression de vivre dans un rêve en fait. Donc je vais vous montrer la chambre avant qu'on déballe les valises. C'est dingue, c'est vraiment trop beau. Je suis trop contente. Alors, je vais commencer par l'entrée. Donc ça, c'est l'entrée. Il y a le couloir juste derrière. On a un petit dressing. Première fois que je crois qu'on dort dans une chambre avec un dressing. Voilà. Ensuite, on a la chambre. Ouh, un petit coin café, thé, boisson. Un petit bureau.
Le lit, franchement, absolument dingue, incroyable. Et la vue aussi, c'est super joli. Et ensuite, la pièce de résistance. Tadam! La salle de bain, tout en marbre. C'est absolument incroyable. La baignoire. Oh, quand j'ai vu cette baignoire, je me suis dit, je vais absolument faire un bain ce soir. C'est dingue. Avec un grand miroir. Les toilettes. Lavabo. Hello. 2 peignoirs. Ça, j'ai vraiment très hâte de les mettre. C'est dingue. Franchement, je suis aux anges. C'est magnifique. J'arrive pas à en croire. Franchement, j'ai même plus envie de sortir de cet hôtel. Bon, on va quand même sortir parce qu'on va visiter la ville. Mais c'est dingue. J'ai juste envie franchement, de rester ici. De se poser. C'est trop bien. Tellement en avance par rapport en France Sur quoi? sur tout ce qui est électrique. Ouais. Non mais t'as vu ce qu'ils ont? De quoi? Comment ils rechargent en voiture? Les trucs là, les lampadaires. Tu vois le lampadaire? En fait dans le lampadaire ils ont mis la prise. C'est génial. Après je te montre. C'est trop bien. On se dirige vers Harrods, ou en tout cas là un peu vers le centre-ville. Il a commencé à pleuvoir un peu. Bon, c'est pas des grosses rafales, c'est juste un peu... Oh, t'as vu la porte? C'est trop belle. C'est pas des grosses rafales, il pleut juste un peu. Et on va découvrir un peu cet endroit. C'est le quartier de Chelsea. Donc avant, on était dans le quartier Paddington. Et maintenant, on est dans Chelsea. C'est tout aussi joli. Franchement, c'est magnifique. Aujourd'hui, on vit vraiment à 200 à l'heure. On est à peine rentré à l'intérieur de l'hôtel. On s'est changé. On repart. On a déposé toutes nos affaires parce qu'on a fait pas mal de petites courses. Et moi, je me suis changée vite fait. J'ai mis un pull. Donc avant, j'avais le col roulé. Là, j'ai mis un pull sans col roulé. Une petite jupe en soie, collant, petite ballerine. Voilà. Et on a trouvé un restaurant italien sympa juste à côté, à 10 minutes à peu près à pied. Donc on va voir. On va manger, on va rentrer, on va se prendre un bain, on va se mettre au lit, on va peut-être regarder un petit film et ensuite demain il va falloir qu'on se... Un film, ouais, c'est une bonne idée. Hein. Ouais, très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et ensuite, demain, il faut qu'on se réveille. 7h du mat. Ouais, 7h du mat pour prendre le petit déj et ensuite prendre le métro et bah c'est reparti quoi. Notre week-end à Londres sera fini. Mais bon, pour l'instant c'est pas fini. Pour l'instant, on reste à 200 à l'heure. On reste à 200 à l'heure. Et on va... T'as pris la carte? J'ai pas besoin de prendre la mienne, hein? Ouais, j'ai pris les deux. Ok. Je vais vous montrer peut-être ma petite tenue. Tchouk tchouk tchouk, tchouk tchouk tchouk, voilà. Bon, alors c'est vraiment un style dont j'ai pas du tout l'habitude de mettre. Ça fait très très classe. Pas trop moi, un peu poche. Mais bon, c'est pas grave. Hop. J'ai pas le temps de me changer, c'est parti. T'es sûre que t'as pris la carte, hein? J'ai trop l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ok. Cinquecento. Je crois que ça s'appelle Cinquecento. On a fini de manger au Cinquecento. C'était excellent. Non, franchement, c'était vraiment excellent. Moi, j'ai pris des gnocchi à la Sorrentina. Toi, t'as pris une pizza. On avait pris deux petites entrées aussi avec. Et c'était juste exactement ce qu'il nous fallait. Je vous mettrai tous les liens des hôtels, des restaurants qu'on a visités.
pendant notre petit séjour à Londres. Comme ça, si jamais vous allez à Londres, franchement, je vous recommande vraiment ces adresses-là. On est en train de faire une petite marche de digestion. On rentre à l'hôtel. Je pense quand même que je vais me faire un bain. Juste histoire de. Déjà parce que je pense que ça va me faire du bien aux jambes et surtout aux pieds parce qu'on a tellement marché. Avant, quand on était au restaurant, j'étais très curieuse de savoir combien de kilomètres on avait marché. Et on a vu sur l'application qu'au total, on a marché 16 kilomètres. On a fait à peu près 22 000 pas. C'est un truc de dingue. Mais bref, donc je pense que le bain ce soir, il va me faire vraiment beaucoup de bien aux pieds, aux jambes, au dos aussi, en bas du dos parce que j'ai très mal en bas du dos. It's Dan Walker, it's Classic FM Breakfast, it's 7:48 on Monday morning. Shall we see what you've been up to in Last Night Laters? Helen and Ian are in Kent. Good morning. Last night, they say, we went to the cinema to see the most beautiful Swan Lake. Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour à la maison. On est samedi aujourd'hui, ça fait quelques jours qu'on est revenu de Londres. Et j'étais en train d'éditer la vidéo et je me suis rendu compte que ça s'est fini assez brutalement. On était dans la chambre d'hôtel, on s'est levé le matin, on a pris le petit déj et j'ai réussi à faire encore quelques petites vidéos de la chambre le matin, c'était vraiment très joli. Mais voilà, après j'ai pas repris ma caméra parce que c'est vrai que c'était assez speed pour prendre le métro et ensuite l'avion. Et franchement c'était une sacrée galère parce que je suis obligée de vous raconter ça. Normalement on est censé arriver 2 heures en avance à l'aéroport. Et moi j'avais quand même assez peur de rater l'avion, enfin pas forcément de rater l'avion mais j'avais vraiment peur de pas être à l'heure, surtout que je connaissais pas forcément les transports en commun à Londres. Donc on avait vraiment pris le temps, on s'était réveillé très tôt le matin, on avait pris le petit déj et c'était parti pour prendre le tram. Ça s'est bien passé, on est arrivé à l'aéroport et on est arrivé tout pile 2 heures en avance. Et en fait la sécurité à Heathrow c'était juste une dinguerie, j'ai jamais vu ça, c'était vraiment un truc de dingue. Déjà c'est un aéroport qui est vraiment très grand. Il n'y avait aucun personnel, tout était automatisé, donc c'était avec des bornes. Il fallait s'enregistrer via une borne, il fallait enregistrer ses bagages via une borne. Évidemment ça marchait pas, ça marchait une fois sur 4. Mais par contre il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Il y a eu 1 minute de silence et j'imagine que c'était pour le 11 novembre. Je pensais que c'était que quelque chose qu'il faisait en France, mais visiblement il le faisait aussi en Angleterre. Et c'était dingue parce que tous les écrans ne marchaient plus, tout le monde ne parlait plus. Vraiment, l'aéroport en plus il est immense. J'ai carrément eu la chair de poule parce que pendant 1 minute, on dirait que le temps s'est arrêté net. Bref, donc c'était assez incroyable de vivre ça. Finalement on a pu s'enregistrer, tout s'est bien passé. On a pu passer la sécurité aussi. Alors ça c'était vraiment... C'était une dinguerie aussi. J'ai dû enlever mes chaussures, enlever ma veste, enlever ma ceinture. Enfin vraiment... une sacrée histoire pour passer la sécurité. Moi je pensais qu'on aurait eu encore un peu de temps pour faire un peu de shopping au duty free et en fait pas du tout parce que quand on a enfin fini de passer la sécurité on devait déjà embarquer l'avion, donc voilà. Une sacrée histoire, mais bon, tout s'est bien passé, on est rentré à la maison. Donc voilà, mais je me suis dit je vais en profiter pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté à Londres. Alors on n'a vraiment pas acheté beaucoup de choses, j'aurais voulu acheter tellement plus de choses. Bon déjà ça coûte cher. Et en plus on a eu vraiment pas beaucoup de temps. J'ai pu acheter quelques petits souvenirs aussi pour ma famille. J'ai acheté des magazines, ça je sais pas pourquoi mais j'aime trop, dès que je vais dans un pays étranger, acheter des magazines un peu de décoration là-bas. Parce que j'aime trop un peu voir comment ils décorent leur maison et tout. Et surtout House and Garden, je les suis sur Instagram et aussi leur site internet. Je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de belles photos, de choses très inspirantes et surtout des bonnes recettes. Donc voilà, j'ai pris ça. Je suis très contente. Ensuite, bon, en vrai la plupart des choses qu'on a achetées c'est de l'alimentation. Ça j'ai trouvé pour ma soeur. Alors c'est un cadeau et je pense pas qu'elle regarde mes vidéos donc c'est pas grave si je vous le montre maintenant. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon. Je l'ai acheté à Harrods et c'est en fait une petite bande téléphonique comme ça qu'on peut ouvrir, c'est aimanté. Et il y a une petite sélection, c'est trop chou. Il y a une petite sélection de confitures, de miel. Voilà. Trop chou. Donc ça c'est pour ma soeur. Ensuite je nous ai acheté une petite boîte comme ça, j'ai trouvé ça trop chou aussi avec des biscuits à l'intérieur. J'en ai acheté pour ma mère aussi. Samy, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il a trop aimé ces pistaches enrobées de chocolat, donc il en a acheté plein pour sa soeur, pour son frère, pour nous aussi un peu. Moi j'ai encore acheté une petite marmelade au thé qui a l'air très bon.
Après on a acheté d'autres choses, on a acheté du miel. Oh, j'ai failli tout faire casser. Oui, j'ai fait tomber le pot de miel. Mais ça va, ça s'est pas cassé. J'ai acheté encore des biscuits. Et dernier truc que j'ai acheté, alors je vais peut-être pas forcément vous en parler pendant longtemps parce que je pense que le jour où je ferai ma vidéo un peu mes produits favoris, je vous en parlerai un peu plus parce que j'ai acheté ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il est tombé de où, pot de miel? Non, il était là et en fait il a roulé comme ça. Ouais. Ça c'était mon achat un peu abusif à Londres parce qu'il y a un moment j'étais trop frustrée de rien pouvoir acheter, alors je me suis dit hop j'achète ça, ça m'a coûté très cher. Et sur le moment je me suis dit mais qu'est-ce que je suis bête, pourquoi j'ai acheté ça, et finalement quand je suis rentrée je l'ai tout de suite utilisé et j'en suis trop contente et trop fière d'avoir acheté ça. C'est même pas une marque qui vient d'Angleterre. C'est une marque italienne que je connaissais d'ailleurs quand j'habitais à Milan. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Et en fait c'est un petit parfum pour la laine. Alors là, ça peut être la laine mais ça peut être aussi vos vêtements, avec des petites cartes comme ça. C'est vraiment un truc niche. Mais j'adore ce genre de choses. Je sais pas pourquoi, j'aime trop. J'ai l'impression que ma vie elle devient toute romantique quand j'utilise ce genre de choses. Bon bref, je m'emballe un peu dans mon délire. Mais en fait c'est un petit parfum qui d'ailleurs sent extrêmement bon et qui a une durée de parfum très longue. Parfumez un petit peu les cartes ici avec ce parfum. Et je crois que 1 ou 2 pchits ça suffit largement. Et après la carte vous la mettez soit dans vos tiroirs, soit dans vos armoires, en tout cas là où vous avez des habits. Normalement c'est censé protéger la laine, alors je sais pas par quel moyen ça protège la laine, peut-être par les mites ou ce genre de choses. Ça parfume la laine mais abusé. Vraiment je pensais que c'était juste voilà ça parfumait un peu, mais en fait ça parfume vraiment beaucoup. Donc voilà, j'en suis très contente de cet achat, même si c'était un peu cher, même si c'était un achat un peu abusif. C'est tout ce que j'ai... Ah non, j'ai acheté une bougie aussi. Bon, elle est en train de... Je l'ai allumée. Celle-là, je l'ai achetée chez Marks & Spencer. Et elle sent vraiment trop bon. Il y a des notes un peu d'orange, de cannelle, de vanille. Mais pas forcément les odeurs trop prononcées. C'est très subtil et ça sent trop bon. D'ailleurs, en parlant de senteur, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué à Londres. La plupart des gens là-bas sentent incroyablement bon. Pas forcément en termes d'hygiène, c'est pas qu'ils sentent le propre ou... mais c'est plus le parfum. Tout le monde là-bas est parfumé. Je sais pas pourquoi je me suis rendu compte de ça, même quand je rentrais dans des centres commerciaux, dans des boutiques, il suffisait juste que les gens passent à côté de moi. Tout le monde sentait vraiment très bon. Alors je sais pas quel genre de parfum ils mettent, mais ouais c'était très prononcé. Et petite remarque que j'ai fait à Londres, et c'est vrai que Samy m'a dit la même chose, que les gens sentaient très bon là-bas. Bref, donc voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Notre petit séjour à Londres c'était très court. Je suis sûre qu'on retournera une fois. Alors peut-être pas dans l'immédiat parce que j'aimerais bien voir autre chose entre temps. Mais je crois que ça reste quand même une ville que j'apprécie beaucoup. Et j'aimerais beaucoup retourner. Mais avoir un peu plus de temps. Je pense qu'il faut au moins 3 jours minimum à Londres. Pour en tout cas voir tous les quartiers différents. Parce que finalement j'ai même pas vu le Big Ben. J'ai même pas vu les gros monuments de Londres. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Et à très bientôt.